L'amour, c'est quelque chose qui se fait sans action. Tu aimes quelqu'un ou tu l'aimes pas. Ça se définit pas. C'est quelque chose où lorsque tu aimes quelqu'un, tu n'as pas de raison de l'aimer. Mais les degrés des choses que tu te fais en amour ou la façon dont tu traites devant lui dépend des actions, dépend des choses. Par exemple, si tu vas être doux en ce moment-là ou si tu vas t'énerver, dépend des choses qu'il fait. En ce moment, s'il t'offre des fleurs, en ce moment-là, tu es doux, tu es réceptive, tu reçois beaucoup. Mais lorsqu'il t'énerve, si tu dis quelque chose, au cas linga. Donc en ce moment-là, la façon dont tu agis dépend de ce qu'il fait. N'est-ce pas? Maintenant, aimer Dieu, c'est quelque chose qui se fait sans action. Maintenant, pour que tu puisses bien aimer Dieu, il faut que tu apprennes à l'aimer. Que tu puisses apprendre comment est-ce que tu vas aimer Dieu lorsqu'il t'énerve et comment est-ce que tu vas aimer Dieu lorsqu'il te fait du bien. Parce qu'il faut que tu l'aimes en toutes circonstances. Pour que tu sois près de Dieu, il faut que tu apprennes à aimer Dieu en toutes circonstances. À aimer Dieu lorsqu'il t'énerve, à aimer Dieu lorsqu'il te fait du bien. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Donc, nous, ton homme peut faire quelque chose juste pour t'énerver. D'accord? Il n'y a aucune raison derrière. Mais Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, il ne fait jamais quelque chose juste soit pour te faire plaisir ou juste pour t'énerver. Il fait quelque chose pour une raison. Et sa raison, c'est que tu puisses gagner quoi? Ton salut ou que tu puisses être dans ta destinée. Tout ce qu'il fait. S'il t'énerve ou fait quoi que ce soit. Maintenant, aimer Dieu dans toutes ces circonstances-là, c'est ça qui est difficile. D'accord? Parce que tout le monde dit qu'il aime Dieu. Hein? Tout le monde dit qu'il aime Dieu. Si je pose la question ici, tout le monde aime Dieu. Mais est-ce que tu aimes Dieu, tu vas toujours aimer Dieu lorsqu'il va prendre ton mari? Tu vas toujours l'aimer de la même manière? Est-ce que tu vas toujours aimer Dieu lorsque tu vas perdre ton travail? Est-ce que tu vas toujours aimer Dieu lorsque on te chasse, on te refoule, on t'amène chez toi? C'est ça maintenant, aimer Dieu en toutes circonstances, c'est ça qui est le problème. Maintenant, ça s'apprend. Ça s'apprend comment? Lorsque tu lis la parole de Dieu et que Dieu te dit que toute chose concourt pour les biens de ceux qui aiment Dieu. C'est là maintenant que tu comprends que tout ce qu'il fait est bon pour moi. Et lorsque tu apprends cela, ça te fortifie. N'est-ce pas? C'est pour cette raison qu'on nous dit d'être proche de la Bible, de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu et de la méditer jour et nuit. Pourquoi? Pour que tu puisses réussir. Et comment tu vas faire pour réussir? C'est lorsque Dieu fait quoi? T'oriente. N'est-ce pas? Parce que toute chose est liée. Rien n'est au hasard. Toute chose est liée. Lorsque tu aimes Dieu, tu as la capacité de supporter tout ce qu'il va faire parce que tu sais que c'est pour ton bien. Et lorsque tu supportes ça, c'est-à-dire que tu rentres dans les plans de Dieu. Lorsque tu rentres dans les plans de Dieu, tu marches dans ta destinée et tu gardes ton salut. Maintenant, le diable, lorsqu'il sait ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que lorsque Dieu te met dans des épreuves, lui vient maintenant avec cette intention pour dire, ta épreuve, vous vivre. Vraiment, tu penses que est-ce que Dieu t'aime? Si Dieu t'aimait, il ne peut pas te faire passer dans ces situations. Et lorsque tu commences à pas te dire, c'est juste que parce que Dieu ne m'aime pas. Et lorsque tu dis ça, c'est-à-dire quoi? Tu t'éloignes de Dieu, tu pars chercher autre part. Et lorsque tu restes dans ça dans ton cœur, Dieu ne m'aime pas. Le diable est tellement content, il a réussi. Et lorsque tu dis Dieu ne m'aime pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas plus prier, tu ne vas plus chercher Dieu, tu ne vas plus chercher sa volonté. Tu pars loin. Et lorsque tu pars loin, qu'est-ce qu'il lui fait? Il est là, il dit, mission accomplie. C'est tout. Lorsque tu es là, tu écoutes des choses qui n'édifient pas ton âme. Tu es là, tu es toujours distrait à écouter des choses. Lorsqu'il fallait, il faut que tu pries. Toi, tu es en train de travailler, faire des heures supplémentaires. Tu gagnes de l'argent. Ça te paye tes factures, n'est-ce pas? Mais où est-ce que tu es? Tu es loin de Dieu. Lorsque tu es loin de Dieu, tu n'apprends pas ce que Dieu veut que tu puisses faire. Il ne te dit pas. Parce qu'en ce moment-là, si tu étais dans la prière, il allait te dire peut-être que, tu vois, demain à 9h, ne sors pas, il y a quelqu'un qui va venir. Et cette personne-là pouvait changer ta vie, n'est-ce pas? Le diable, c'est ça. Il va te dire, tu vois, aujourd'hui seulement, il faut que tu travailles un peu, juste des heures, parce que tu as une facture à payer. Toi, tu travailles juste des heures, et tu oublies que tu devais prier, tu dors, demain 9h, tu pars au travail, et pourtant quelque chose qui devait arriver. Le diable, lui, il joue dans les détails. Il se cache beaucoup dans les détails. Si tu ne sais pas les raisons principales de tout ce qu'il fait, tu vas croire que tu fais bien, et pourtant tu fais mal. C'est pour ça que je dis ici, tu peux être là toute ta vie, tu fais des choses, tu penses vraiment que tu es dans la volonté, tu fais des choses, mais tu es passé à côté de ce que tu devais faire. Tu es vraiment à côté. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut, tu ne sais pas. Donc, vu que tu ne sais pas ce que Dieu veut, tu marches juste par hasard et le diable est content. Lorsqu'on ne sait pas la volonté de Dieu, le diable est content. Parce que lui, son objectif, c'est qu'on ne sache pas la volonté de Dieu. Que tu ne le saches pas. Lorsque tu ne le sais pas, tu es à droite, tu fais ce que tu veux. Lorsque tu fais ce que tu veux, tu es content ou tu n'es pas content? Hein? Si tu as envie de sortir ce soir-là, tu vas, tu danses. Tu es content ou pas? Tu es content, non? C'est ton corps, tout se réjouit, hein, tu danses bien et tout. Mais lorsque tu es content, le diable danse avec toi. Il est là, allez, allons. Allons, il est content. Parce qu'il a atteint son objectif. C'est pour cette raison que lorsqu'on est combattu,
lorsqu'on est combattu, c'est pour nous faire oublier l'essentiel. Les hommes disent que ventre affamé n'a point d'oreille. Lorsque tu es dans les combats, est-ce que tu penses à la volonté de Dieu? Ton objectif, c'est de savoir comment est-ce que je vais sortir de ces combats-là. Tu vois, il te garde tous les jours dans ces jougs-là pour que tu passes ton temps à passer à ce qui n'est pas essentiel. Cette partie, je vais bien le dire pour que tu comprennes. C'est que lorsque tu es combattu, le diable, son objectif, c'est que ton combat te fasse oublier l'essentiel. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a des combats, on a des trucs, on a des choses, des trucs. Parce que plus tu es combattu, plus tu oublies l'essentiel. Quand les hommes disent que ventre affamé n'a point d'oreille, est-ce que quelqu'un qui a faim peut penser à son avenir? Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, tout ce qu'il veut, manger d'abord. D'accord? Donc, plus il va rester sur ces combats-là de chercher à manger, moins il va penser à son objectif ou à sa destinée. Qu'est-ce qu'il va faire de sa destinée s'il a faim? Hein? Je vais faire quoi de ma destinée? Moi, j'ai faim, je veux manger. Destin, j'en ai rien à foutre. Il faut que je mange. Et c'est ça que le diable fait. En ce moment-là, ton corps te dit, rien n'a besoin de bouger. Tu as envie d'abord d'aller bouger. Tu bouges, tu bouges. Demain, tu vas bouger. D'accord? Et lui, c'est que ton corps, il veut que ton corps t'amène à bouger. Et plus tu bouges, moins tu es connecté à Dieu. Et moins tu es connecté à Dieu, moins tu sais ce que Dieu veut que tu fasses. Tu bouges seulement. C'est ça qu'il veut. Lui, c'est ça son objectif. Il veut rien d'autre. Il veut que tu fasses des heures supplémentaires tous les jours. Plus tu fais des heures supplémentaires, tu gagnes de l'argent, tu sors, tu fais des voyages. Tu es heureux. Lui aussi, il est heureux. Mais Dieu, lui, il te regarde seulement. D'accord? Tu voyages. Est-ce que moi, je voulais que tu voyages? Bon, d'accord. Toi, tu es heureux, tu danses, tu jubiles. Le diable jubile avec toi. Mais